Nous sommes de retour avec nos amis, nos confrères. Chris Ega, directeur de publication de Express Info, lui Magoula Kemayo, journaliste et écrivain, et Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va maintenant parler du Togo. Le gouvernement togolais remet les mesures drastiques en lien avec Covid-19. Jeudi, il a décidé de refermer tous les lieux de culte et de prière sur toute l'étendue du territoire national. Selon le gouvernement, ces nouvelles dispositions sont motivées par une inquiétante flambée de la pandémie ces derniers jours. Lui, Magoula Kemayo, vous avez lu le communiqué du gouvernement. Oui. Vous pensez quoi? Je pense que comme la plupart des pays africains, le Togo n'est pas en marge. C'est-à-dire qu'il y a un besoin pour lui de relancer son économie. Quand vous avez suivi le Premier ministre, Mme Victoire Toméga Dogbe, elle expliquait à Paris que non seulement on a fait la riposte, mais maintenant on est dans la phase de la relance. Et si cette relance est à nouveau plombée par une reprise des cas de Covid, ça pose un vrai problème parce que économiquement, le pays a déjà subi énormément de difficultés avec la crise sanitaire et toutes ses conséquences. S'il y a une deuxième vague, cette fois économique, qui vient s'ajouter à la période qui a été vécue très difficilement pendant le début de la crise, je pense que le pays aura du mal à s'en sortir. Et donc pour ça, il faut prendre des mesures vigoureuses. Et je crois que c'est le sens de cette communication gouvernementale. Vous le voyez ainsi aussi. Oui, il n'y avait rien d'étonnant. Vous savez, le Togo a eu quand même à se tirer d'affaire en ce qui concerne l'efficacité des mesures, disons, engagées depuis le début de cette crise-là. En témoigne le fait qu'il y a eu toujours des dispositions assez salutaires qui n'ont pas trop disons, embrayé sur les activités humaines. C'est vrai que, lorsque vous prenez le comité de riposte, ce comité-là en voulait plus, mais il y a toujours le politique qui intervient, faisant en sorte que ces dispositions-là soient assez souples et assez tenables pour la population. C'est en ce sens que, en rimé, naturellement, avec ce relèvement économique qui est très important pour tous les pays, d'ailleurs même, il faudrait trouver le mécanisme qui ne puisse pas permettre de plonger davantage donc, la question sanitaire et parallèlement de faire en sorte qu'au même moment que nous ayons donc les activités économiques qui se déploient, qu'on ait également une brèche donc sur les cas de contamination qui vont sans cesse croissant aujourd'hui. Mais ce qui est très important, moi je pense que les mesures prises aujourd'hui, comme je le disais, sont des mesures adaptées, bien connues par le passé. Donc ces mesures-là, parce qu'on les avait prises, ont permis réellement d'embrayer sur les cas de contamination. Donc il faudrait, évidemment, c'est vrai qu'on a dit que ce Covid-là, on est obligé de vivre avec, mais au même moment, ce sont des mutations qui interviennent et qui affectent naturellement les dispositions mises en place. Donc je pense que la population également doit comprendre, disons, ces mesures-là, qui ne sont pas des mesures, disons, extraordinaires. Nous sommes déjà passés par là. Et donc, appeler quand même, pour que la population ou carrément le gouvernement arrive véritablement à revoir ce dispositif-là. Quoi qu'on dise, puisque lorsque vous prenez aujourd'hui, les responsables d'église, c'était d'ailleurs même un secteur où on avait félicité que, en ce qui concerne donc les mesures barrières, en ce qui concerne les dispositions mises en place, c'était quand même un secteur qui a rigoureusement bien respecté ces mesures. On a retourné quand même à pouvoir donc fermer ces cultes-là. Il y a toujours des grincements dedans, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est que ces acteurs-là puissent contribuer ensemble à faire en sorte que la population puisse se vacciner. En tout temps, c'est vrai qu'il y avait, disons, des vaccins qui manquent. Aujourd'hui, on en a à sa sûreté et chacun peut quand même retrouver donc sa dose pour faire en sorte que, parce que vous voyez aujourd'hui la France qui était donc à un niveau plus élevé aujourd'hui, étant donné que presque ou un peu plus de 70% de la population est vacciné aujourd'hui, on tend à dégraisser un peu les mesures prises par le passé et on a comme l'impression qu'on veut retourner donc à la vie normale. Et si nous voulons qu'on puisse donc arriver donc à cette vie normale, que chacun, ces secteurs-là qui sont aujourd'hui fermés, puissent contribuer à faire en sorte que tout le monde aille donc à la vaccination. Et j'en ajoute que, parallèlement donc à ces mesures-là, étant donc que le gouvernement les a associés avec d'autres mesures, par exemple aujourd'hui présentées dans son carnet vaccinal afin d'avoir accès dans l'administration est déjà une bonne chose, même pour aller se faire confessionner aujourd'hui sa carte d'identité. Il faudrait quand même que pour être dans la rue, il faut montrer vraiment que tu as ta carte vaccinale et je pense qu'entre nous, nous pouvons déjà commencer par le faire. C'est en ce sens d'arrivant. Alors, on note également l'interdiction, Chris Ega, de toutes les formes de mariage civil, religieux
et traditionnels. Ce ne sont pas les mariages qui sont visés. Je crois que c'est les attroupements qui sont visés. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent interpréter les choses. On n'a rien. Je crois que l'État togolais n'a rien contre les mariages. Les mariages. C'est la forme de célébration. 2 ou à 3 devant le maire pour signer un acte de mariage. Je peux appeler lui Magloire, vous, et puis Adam, et puis je célèbre mon mariage. Je crois que ce qui est combattu, c'est cette gaieté-là qu'on a à partager entre amis. On dit il y a les funérailles, au lieu d'aller, par exemple, dans l'intimité familiale, ça devient une grosse fête, etc. Je crois que c'est ce qui est aujourd'hui. Oui, maintenant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les mesures coercitives, parce que vous savez, l'homme n'est pas bon naturellement. Il faut qu'on aille à la culture dans ce sens-là pour que les gens s'approprient, parce qu'il ne sert à rien à ce que l'État togolais, avec tout ce qu'il dépense comme sous pour combattre Covid, ce qui a fait d'ailleurs un succès à un moment donné, soit traité de cette façon que ce qui est investi pour la protection des populations contre Covid soit une pure perte. Ça n'aura aucun. Ce sera un énorme paradoxe, parce que lorsque vous constatez aujourd'hui au niveau des quartiers, vous allez constater qu'il y a un laxisme total. Les gens ne respectent plus rien du tout. On se demande même si nous sommes encore en temps de Covid. Ça s'observe tous les jours. Je crois qu'il faut que les bouchons qu'il y a sur les routes ne soient pas toujours sur les grandes artères, mais il faut qu'il y ait aussi ces genres de bouchons, de surprises à l'intérieur même des quartiers, parce que les gens, lorsqu'ils entrent dans leur quartier, c'est comme ils sont libérés des étaux, ils se livrent à n'importe quel comportement qui contrevient aux dispositions prévues par pour le combat contre Covid. Donc les gens croient que dans les quartiers, on se libère. C'est une fois qu'on est sur les routes qu'on peut mettre son cache-nez, etc. Or, je crois que le virus ne marche pas tout seul. Ça se déplace par les hommes. Et c'est dans les quartiers aussi que ça se partage. Or, les gens ont tendance à croire, à mettre les quartiers en déphasage avec ce qui se passe, par exemple, dans les administrations. Or, on attrape plus le virus à l'intérieur des quartiers qu'à l'extérieur des quartiers. Il faut que, je crois, l'État aussi se penche sur le sujet et veille à ce qu'il y ait un minimum de dispositifs contre Covid à l'intérieur des quartiers. Par exemple. On voit cela aussi au niveau des funérailles, au niveau également des bars et des discothèques. Oui, je crois qu'il y a un impératif de protection, parce que l'État, le gouvernement doivent protéger les populations, mais à côté de ça, il y a aussi la nécessité de ne pas créer la psychose, parce qu'on ne peut pas dire que la communication autour du Covid n'est pas anxiogène. C'est très très anxiogène, parce que non seulement on vous donne le nombre de cas toutes les semaines, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes décédées, mais si on faisait ça pour le paludisme, pour le sida et pour toutes les autres maladies, je pense que plus personne ne ferait rien. Donc je crois qu'il y a une nécessité d'insister sur la capacité de chacun de se responsabiliser, mais de trouver un moyen de communication qui ne crée pas la peur, qui ne crée pas la psychose au sein de la population. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, c'est que quand on a dit tout cela, nous sommes quand même dans un monde où les gens se déplacent de plus en plus. Les frontières n'ont presque plus de sens aujourd'hui. Et donc, la CEDEAO a décidé, encore une fois, qu'on devait limiter ces circulations-là à l'intérieur de sa zone. Et en limitant, on essaie de limiter aussi la propagation du virus. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que non seulement on limite ces circulations, mais qu'on ne limite pas le volume d'échanges qu'il peut y avoir pour que l'État récolte les impôts, les taxes qui permettent de financer les services sanitaires, de financer l'éducation, de financer tous les services publics qui doivent être rendus aux populations. Donc quand on présente les choses ainsi, je pense que c'est beaucoup moins anxiogène que si on vous disait « mettez votre masque, sinon vous allez mourir et vous allez tuer plein de monde ». C'est une responsabilité individuelle qui doit être prise, que ce soit de la part de l'État, qui a l'obligation de nous protéger, ou de la part de la population qui doit déjà elle-même se prendre en charge avant que l'État vienne en surplus apporter une couche de protection supplémentaire. Adam Madjornou, ces mesures interdisent aussi les ateliers et des réunions physiques pour une durée de 1 mois à compter de ce jour. Oui.
Moi, ce que j'aimerais véritablement dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, les grands pôles de contamination sont les agglomérations. Je pense que Lomé vient en tête. Mais ce que nous allons constater, c'est que si nous ne prenons pas des dispositions pour faire en sorte que, à l'intérieur du pays, surtout dans nos rameaux les plus reculés, j'allais poser cette question. On risque véritablement d'arriver donc à une solution. Parce qu'on ne voit pas ces mesures à l'intérieur du pays. Donc à l'inverse, pratiquement, Lomé, les gens, il y a déjà des dispositions qui sont là, comme le disait Chris, faire en sorte que dans les quartiers également, qu'on ait les mêmes dispositions, faire en sorte que les forces de l'ordre puissent aussi intervenir avec beaucoup de précision dans les quartiers. Mais au même moment, nous devons faire un effort de faire en sorte qu'à l'intérieur du pays, dans nos rameaux les plus reculés également, que les gens commencent déjà par prendre ces habitudes-là et éviter qu'on puisse donc arriver à l'inverse. En ce sens d'ailleurs même que il y a un groupe de journalistes, une dizaine de journalistes dans lesquels moi je fais partie d'ailleurs même, qui ont initié un projet faire en sorte que dans ces coins les plus reculés où les radios qui ne sont pas interconnectés avec ceux commis donc par le comité puissent également avoir accès donc à ces journalistes qui font aussi des émissions interactives et faire donc prendre conscience donc à la population. En ce sens également que j'invite par vos hommes que ces autorités-là puissent accompagner ce projet-là et faire en sorte que nous commençons déjà par anticiper, faire prendre conscience donc à la population, la population qui ne sont pas à Lomé, de comprendre véritablement l'urgence dans laquelle le pays vit et que désormais c'est tout le pays qui est donc confronté à cela. Nous n'allons pas seulement prendre les grandes agglomérations comme Lomé qui est donc le point de contamination assez élevé puis les grandes villes que nous connaissons, mais quand même faire en sorte que la barque puisse suivre une dynamique unitaire à tous les niveaux. Pour avoir accès également à l'administration, il faut quand même avoir une preuve de vaccination. C'est pousser les gens à aller se faire vacciner. Chris Ega. Oui, bien entendu, parce que nous sommes en allant, comme les gens disent généralement, vers l'imposition de la vaccination. Et je crois qu'il vaudrait mieux même qu'on en arrive à dire clairement, appeler les choses par leur nom, appeler un chat, parce qu'aujourd'hui, il faut un minimum de coercition. Je ne sais pas si c'est là une coercition totale de dire tout simplement que la chose est rendue obligatoire, parce que Joe Biden l'a dit, je crois hier, que ceux qui refusent de se faire vacciner ont des responsabilités vis-à-vis de ceux qui sont contaminés. Parce que c'est vrai que moi, j'ai peut-être la liberté aujourd'hui de ne pas aller me faire vacciner, mais je ne mesure pas la responsabilité que j'ai dans la propagation de cette maladie-là. Lorsque vous vous dites que c'est en toute responsabilité que je décide de ne pas me faire vacciner, vous devez aussi mesurer votre sens de responsabilité en ce qui concerne le danger que vous constituez pour la propagation du virus. Donc je crois que si aujourd'hui au Togo, on dit tout simplement que le vaccin est obligatoire. Ça ne veut pas dire que, si on dit que c'est obligatoire, dès demain, il faut qu'on voit tout le monde vacciner. Ça va être un processus. On va s'engager alors dans un processus. Mais il vaudrait mieux commencer à le dire maintenant pour que les gens poussent des cris d'orfraie dès maintenant, quitte à s'habituer par la suite. Plus vite on va à cette obligation, mieux cela sera. Et je voudrais ajouter très rapidement pour chuter que il faut que, avec ces mesures-là qui reviennent, que le gouvernement communique davantage, parce que nous, aujourd'hui, on a encore sur les radios évangéliques des pasteurs qui invitent les gens à venir faire la sortie de la nuit, de la sortie de prière cette nuit. Et je me dis, mais on a dit qu'il n'y a plus de rassemblement, mais encore, si dans la journée d'aujourd'hui, on entend encore sur les radios. Est-ce que l'information est... Oui, c'est un enregistrement, mais alors là, c'est de la responsabilité de la radio qui diffuse ce genre de messages, se dit, mais quel est le contenu de message? Je crois que le rédacteur en chef ne va pas être dans l'ignorance, je vais finir, ne va pas être dans l'ignorance totale de ce qui passe sur son antenne. Et je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, il est dit au préfet que ce sont les préfets qui donnent aujourd'hui l'autorisation de funérailles. Et il faut que cela est important parce que la masse de personnes qui se dirigent chaque week-end vers les campagnes pour les funérailles, c'est énorme et c'est ce qui amène la maladie le virus, à l'intérieur vers les hameaux. Je crois qu'il faut que cette mesure-là soit respectée. Quand on dit 15 personnes à l'enterrement, il faut qu'on essaye d'être 15 à cet enterrement. Une minute, Louis Magloire.
ce sera moins d'une minute. Je pense qu'il faut insister sur la vaccination. Chacun est libre de faire ce qu'il fait, mais il faut, au-delà du message sur la vaccination, dire que les gestes barrières restent très importants. De rigueur. On peut encore transmettre. Bien sûr. Donc, il est important d'avoir la solution pour ceux qui choisissent de se faire vacciner, d'être vaccinés, mais au-delà, continuer de respecter les gestes barrières, parce que sinon, on peut continuer d'être propagateur de la maladie. Moins d'une minute également à vous, oui, Adam. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons partir d'une problématique négative et peut-être le positiver. En ce qui concerne donc les églises, moi je pense que, étant donné que le gouvernement aujourd'hui a insisté sur le fait qu'il faut avoir son carnet vaccinal avant d'accéder donc aux administrations, nous avons vu, disons, l'approche efficace adoptée par ces églises au même moment. On peut également prendre donc ces initiatives d'église à faire en sorte que ces fidèles-là puissent donc aussi avoir ces carnets. Pourquoi pas être déplacés carrément des églises de vaccination à l'entente des églises. Pas seulement les églises, les mosquées aussi. Les mosquées. Oui, les mosquées. On va marquer la petite pause et on revient après.